Hello et bienvenue sur la classe de fleurs dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le point sur mes dernières lectures, c'est parti. Le premier livre dont j'avais envie de te parler m'a été prêté par une élève, d'ailleurs Aloena si tu passes par là, encore merci. Il s'intitule Toi plus moi plus tous les autres et c'est un livre de Sylvaine Jaoui. Dans ce roman de littérature jeunesse, on retrouve Thelma qui est une lycéenne et qui partage toute sa petite vie de lycéenne, donc son quotidien d'étudiante, ses amourettes, sa vie avec ses amis, etc. Un jour, elle suit sa meilleure amie et elles s'inscrivent toutes les deux au Repère 17 qui est un espace qui propose divers ateliers dans le domaine de l'art. Donc on a l'atelier peinture, l'atelier sculpture, etc. Et évidemment il lui arrive tout un tas d'aventures rocambolesques. J'ai beaucoup aimé ce livre qui n'est pas seulement un cucuproute pour adolescents comme j'aime les appeler, mais qui aborde aussi des aspects qui sont plus profonds comme la relation à la famille, etc. et dans lequel on trouve plein de petits encadrés de culture générale et j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc ça peut être sur des auteurs, ça peut être sur des artistes, ça peut être sur des faits scientifiques et je trouve qu'on apprend des choses même avec un regard d'adulte. Donc j'ai vraiment bien aimé ce livre qui est en plus très bien présenté de façon très ludique, dans lequel on retrouve des plans, des dessins. Donc voilà, si jamais tu as envie d'une lecture un peu légère mais pas que, eh bien je te conseille ce livre là. Il y a ensuite deux romans que j'étudie souvent avec mes élèves, donc j'avais envie de t'en parler aujourd'hui. Le premier c'est La bibliothécaire de Gudule qui est un classique du collège. Il s'agit en fait de Guillaume, je cherchais son prénom alors que je lis ce livre chaque année depuis 4 ans presque maintenant. Bref, c'est l'histoire de Guillaume qui est un collégien lambda et qui n'aime pas trop ses cours de français entre autres et qui un jour se met à la fenêtre de sa chambre et aperçoit dans l'immeuble en face une vieille femme en train d'écrire. Et à un moment donné, la lumière s'éteint et il voit sortir de ce même immeuble une jeune fille en courant. Il y a donc là-dessous un mystère qu'il va essayer de résoudre et c'est un livre qui est à la fois dans le registre de l'aventure mais qui nous fait aussi voyager dans la littérature puisque comme tu peux le voir sur la couverture, on y aborde Les Misérables de Victor Hugo, on y aborde Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, etc. etc. Donc c'est parfait pour travailler l'intertextualité, c'est-à-dire le lien entre les textes et les œuvres et il est vraiment très facile à lire et très sympa. Pour la première fois cette année, j'ai lu avec mes élèves La fameuse invasion de la Sicile par les ours de Dino Buzzati. Donc c'est un conte italien qui est assez populaire, assez connu dans la littérature jeunesse et qui raconte l'histoire d'un peuple d'ours qui à cause d'un hiver plus froid est obligé de quitter sa montagne pour aller dans le village des hommes, trouver à manger, etc. Et donc c'est un livre qui est assez touchant. On retrouve la relation de l'homme avec les animaux, on apprend aussi beaucoup sur l'homme, il y a des morales qui sont très faciles à dégager à tous les âges et qui font réfléchir à tous les âges. J'aime aussi beaucoup le fait que le livre soit illustré par l'auteur lui-même, donc on retrouve tout au long de l'aventure des petits dessins et j'aime aussi énormément le fait que l'on trouve à la fois de la prose, donc du texte en format classique pour un roman, mais aussi du vers. Il y a des passages poétiques qui sont écrits en vers et ça m'a beaucoup plu. Voilà, donc roman d'aventure qui peut être très sympa à lire aussi pendant l'été, c'est une lecture facile et qui peut se faire à tout âge. J'ai enfin lu Les Petites Reines de Clémentine Beauvais que je m'étais acheté il y a
des mois et que j'avais vraiment envie de lire et franchement j'ai pas été déçue. Ça c'est la version jeunesse qui avait été publiée en grand format, mais le livre a été publié récemment au début de l'année je crois en version poche avec une couverture plus neutre et plus simple pour les adultes tout simplement. Donc encore une fois ça montre bien que la littérature jeunesse et ado plus est destinée à tout le monde et je trouve vraiment dommage que certains adultes ne se penchent pas sur ce type de littérature parce qu'on trouve vraiment des petites pépites. Les Petites Reines, c'est l'histoire de 3 jeunes filles, alors Mireille, Akima et Astrid, qui ont tristement été élues dans leur collège comme étant les 3 boudins. Donc on a le boudin de bronze, le boudin d'argent et le boudin d'or pour, tu l'imagines bien, leur physique peu gracieux. Et donc elles sont très affectées par cette nouvelle, mais elles décident de se venger ou du moins de prendre leur revanche en organisant une virée en vélo jusqu'à Paris pour 3 raisons qui leur sont propres. Elles seront accompagnées dans leur périple par le grand frère d'Akima et elles vendront des boudins. Voilà. C'est une lecture qui est très drôle, très fraîche et qui peut aussi être parfaite pour l'été ou si jamais tu as un cadeau à faire ou tu as une wishlist de cadeaux pour toi. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et du coup j'ai bien envie de lire d'autres aventures écrites par Clémentine Beauvais. On termine avec un autre livre qui est dans ma pile depuis des mois également. Il s'agit de La Tresse de Laetitia Colombani qui est un best-seller qui avait fait énormément parler de lui et j'ai compris pourquoi. C'est un roman qui est très court et qui est extrêmement touchant, extrêmement bien écrit et que je recommande vraiment au plus grand nombre. Si tu aimes lire, c'est magnifique. Donc qu'est-ce que ça raconte? Parce que c'est bien beau de dire qu'un livre est magnifique, mais de quoi ça parle? C'est l'histoire de 3 femmes qui ont des modes de vie extrêmement différents et qui sont à des endroits de la planète aussi écartés que possible. Donc on a Sarah qui est une avocate qui vit au Canada, la working girl qui ne prend absolument pas de temps pour elle, elle vit pour son travail et pour ses enfants. On a Julia qui habite en Sicile et qui travaille dans un atelier de traitement du cheveu, donc tout à fait artisanal. Elle récupère des cheveux qu'elle traite etc pour leur donner une seconde vie. Et puis on a Smita qui habite en Inde et qui fait partie de la population la plus défavorisée et qui a un mode de vie absolument horrible, qui est obligée pour survivre de passer son temps à laver les latrines des autres habitants, qui a à peine de quoi manger, qui n'est absolument pas considérée et qui décide de tout donner pour que sa fille n'ait pas la même vie qu'elle. Évidemment, tu l'auras compris, il y a un lien entre ces 3 histoires et c'est vraiment extrêmement bien fait. Et si tu ne connais pas encore ce livre, eh bien je te le conseille vivement. Et pour ma part, j'ai déjà prévu de lire le 2e roman de cet auteur qui s'appelle Les Victorieuses, dont je te reparlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Et voilà, c'est déjà tout pour cette nouvelle vidéo lecture. J'espère sincèrement qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura donné des idées pour cet été. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire ce que tu comptes lire cet été. De mon côté, la pile est assez importante. Je sais pas si j'aurai le temps de tout lire, mais on verra ça en septembre dans la prochaine vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines publications. En attendant, je te souhaite de très belles vacances et je te dis à très vite. Ciao!